Bon. Alors Manon, ton micro est coupé? Manon, si tu m'entends, ton micro est coupé. Manon, tu m'entends? Si tu m'entends, ton micro est coupé. Bonjour, ça va? Salut Louise, ça va et toi? Ça va. Ça va? Ouais. Bonjour. Bonjour, Manon.
Là, ça a l'air d'être bon. Ok, bon, c'était les premiers cafouillages de démarrage. Bonjour Laurent, Là, ça va bien? ça va? Tout est ok? C'est bon, on peut y aller. Le son maintenant, c'est bon? Allez, je vous Bah, laisse. je n'ai pas compris. T'as bugué. Allez, bonjour Manon, comment vas-tu? Ça va. Et vous? Ça va, je te remercie. Oui. Bah, du coup, vous aviez reçu mes messages avec... Oui, voilà. C'était un exemple de DS et de contrôle sur les suites et le chapitre des... C'était quoi déjà? Je ne me rappelle plus. polynôme du premier degré, polynôme du second Oui, degré. voilà. Que on avait fait. Et voilà. Et là, du coup, pour mercredi, je dois préparer mon DS depuis le début de l'année. Donc, ça reprend les suites, le second degré, les polynômes et juste ces trois chapitres. Et la dérivation, je veux dire. Enfin, c'est la même chose. Ok. Est-ce que tu veux qu'on attaque par la... Alors, on va peut-être attaquer par le second degré. Ok, bon, bah, pas de problème. Ok? Ouais, on va attaquer sur le second degré. Une feuille. Donc là, vous allez mettre des exercices et je vais devoir les refaire. Ouais, je vais te martyriser là pendant 1 heure et demie. Ah, ça va être sympa. Je te demande juste un instant, je suis en train de les préparer. Ouais, pas de problème. Ok. Ah oui, ok. Attendez. Oh, Vous allez y arriver. et allez, Voilà, là, c'est bon, polynôme. je l'ai fait correctement. Bien, on va commencer assez facilement. Ok. Tu vas me résoudre. Donc, 2x au carré moins 5x plus 3 égale 0. Alors Manon, la petite règle avec moi, Ouais. ok, je te donne des exercices, tu vas essayer de les faire en autonomie, Mhm. mais si tu vois qu'au bout de 2 minutes, tu sais Ouais, j'y arrive que pas. tu n'y arrives pas, bah, tu me dis Laurent, je ne sais pas faire et on y va ensemble. D'accord? Si tu ne me dis rien, je te laisse travailler en autonomie. Ça marche? Ok, ouais. Allez, vas-y, lance-toi dans l'aventure. Montre-moi ton talent. Bon, il y en a pas. Ouais, C'est pas fou, hein, non plus, hein. c'est ce que tu crois qu'il n'y en a pas. Je suis sûr qu'il y en a un peu, moi. Euh, c'est beau. Si tu veux réfléchir à haute voix, tu te gênes pas. Oui, oui. Oui. C'est- euh, André, tu vas bien? Est-ce que ta maman est là? non. Ton papa? Il n'y a pas de... Maman.
Euh, alors, attends. Euh, 5. Bon, je suis pas sûre hein, de. Vas-y. Ah oui, ok. Ça fait 2, 3, 5, 4, 5, 3, 4. Ça fait 2 sur x moins 1. Non. Voilà, j'ai fini. Et du coup, je vous envoie en photo. Exactement. Ok. Euh, Et autre règle, Manon, Oui, à chaque fois que tu m'envoies quelque chose sur WhatsApp pendant la séance, ok. tu me dis juste c'est bon, Laurent, c'est envoyé. Ah oui, ok, bah c'est bon, c'est envoyé. D'accord? Tout simplement parce que je suis le gérant de la société, j'ai 300 familles sur Ouais, WhatsApp, j'ai 300 familles sur WhatsApp, et tu peux être sûr que toutes les minutes, je reçois un message. D'accord? Et donc, les messages, moi, des parents, j'y réponds en fin de journée. ok, Mais ouais. pendant la séance, bien entendu, je vais aller voir tes messages. Donc, dès que tu m'envoies quelque chose pendant la séance, tu me le dis. D'accord? Ok, bah du coup là, c'est bon, j'ai envoyé. Est-ce que tu considères m'avoir résolu l'équation f de x égale 0? Bah, je sais pas. Non. Non, non. L'équation, c'est avec où on fait avec delta? Oui. Ah, Qu'est-ce que tu m'as fait là, ici, Manon? Qu'est-ce que tu as essayé de faire? bah du coup, je pensais que j'avais essayé de résoudre l'équation. Non, tu es parti dans une factorisation. Ah ouais, ok. Ah Alors, oui, là, c'est mon truc, c'est avec delta où je fais sur 4 a carré, un truc comme ça. c'est ça. Là, en fait, tu es parti même, dis-moi si je me trompe, quand je vois le résultat et ta méthode, tu es parti sur la forme qu'on appelle la forme canonique. Ah oui, Forme canonique,
c'est différent de résoudre une équation. Ouais. Ok. Alors, on va faire un petit focus théorique là pour le coup, parce que mon petit doigt me dit que manifestement, le cours a sûrement été su, mais il est oublié. D'accord? Alors, si je dois résoudre une équation, ax au carré plus bx plus c égale 0. La première étape, quelle est-elle maintenant? C'est calculer delta. Ouais. Donc, Delta est égal à combien? c'est b au carré moins 4 a, Allez, il me manque une dernière lettre. 4ac. Oui. Ok. D'accord. Et en deuxième étape, Et en deuxième étape, bah, c'est delta sur 4 a au carré. alors, en deuxième étape, on a trois choix possibles. Ok. Alors, c'est même pas des choix, c'est trois issues possibles. Et Soit on a delta qui est négatif, Ah oui, et donc il n'y a pas de solution. donc là, il n'y a pas de solution. Ouais. Soit Sinon, on il a est égal delta à. égale 0 et on a ce qu'on appelle une double solution qui est égale à moins b sur 2a. Ouais. Et on a un delta qui est positif. Et là, on a une première solution, moins b moins racine de delta Sur 4ac. sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Ouais. Ça, Manon, ce focus-là, tu n'as pas le choix. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au jour de ton baccalauréat et peut-être de tes poursuites d'études, ça, tu dois le savoir sur le bout des doigts. Ouais. Tu dois le savoir par cœur. D'accord? Tu n'as pas le choix. Ok, Manon? Ouais. Alors, pour information, autre information concernant les cours, si tu veux prendre des notes de ce que je mets à l'écran, Mhm. tu le peux, ça ne me pose pas de problème. Sache juste que ce soir ou demain, Ouais. tu vas recevoir sur WhatsApp deux choses. Et ça, tu l'auras à chacun des cours que tu auras avec moi. Tu vas recevoir le lien pour revoir le cours. Ouais. D'accord? Et tout ce que je te présente à l'écran, tu vas le recevoir sous format PDF. Ok. D'accord? Donc, bien entendu, si tu veux prendre des notes, je ne vais pas t'en empêcher. Si tu as besoin de prendre des notes pour apprendre, tu le fais. Mm. Si tu veux gagner du temps, entre guillemets, d'accord, ne pas prendre de notes, sache juste que, voilà, ce soir ou demain, tu auras le fichier PDF de ce qu'on est en train de faire. Ok. Ça marche? Allez, je te laisse du coup. Bah, refaire le truc. Alors, est-ce que tu as. Oui, l'équation de base, tu l'as notée? Oui, 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 c'est bon. Je te laisse la méthode et je te laisse me la résoudre. Mm.
C'est bon, j'ai envoyé. C'est quasiment parfait. 01 62 13 21 86. C'est sur les moins que j'ai raté? Non, dans la rédaction de la réponse. Ah, Il n'y a pas d'erreur. C'est le sieur. D'accord. Il est toujours agréable de dire, Manon, pardon, à la fin, que S ah égale oui. moins Moins 3,5 3, ouais. Moins 1. moins 1. Ok. Ça marche? Ouais. Ok. Allez, on continue. Allez, résout-moi cette inéquation. Là, il y a un peu de travail maintenant. D'accord? Ok.
Et est-ce que c'est les formules où ça fait x1 plus fois x2? Alors là, on a ce qu'on appelle une inéquation à résoudre. T'es d'accord? Ouais, On a une inéquation composée bah de trois produits, trois produits. de trois facteurs. On a Ok. trois facteurs. Quelle est la stratégie, Manon, pour résoudre ce qu'on appelle une inéquation produit? Bah on fait en deux parties. Est-ce que ça te parle, le terme que tu as vu en seconde et probablement dû revoir cette année, les tableaux de signes? Ouais, Là, la stratégie, Manon, c'est de faire un tableau de signes de chacun de nos membres de l'inéquation. Donc, il va falloir que tu étudies de manière indépendante le signe de moins 2x, ouais. le signe de x moins 2 et le signe de x au carré moins 8x plus 16. Ok. D'accord? Donc, quand on fait une étude de signes et qu'on doit commencer à construire notre tableau de signes, Bah il faut trouver x1 sur un côté, x2 il faut. et Alors, comment ça s'appelle? Ça s'appelle trouver les solutions, les rats, et- les ratios. les racines. Ah, les racines carrées? Non, les racines, tout court. Ah, les racines. Il faut trouver les racines de chacun de nos facteurs. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une Ok. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une racine? Bah c'est le résultat une fois qu'on a résolu l'équation. Ouais, Enfin, les racines, en fait, ce sont des ouais. valeurs de x qui vont les annuler. D'accord? Si on prend moins 2x, Manon, quelle est la racine de moins 2x? De manière très simple. Bah c'est 2. Alors, toi, tu dis 2. Si je remplace x par 2, moins 2 fois 2, ça fait combien? Moins 2 fois 2. Moins 4. Oui, donc ce n'est pas une racine. Parce qu'on doit tomber sur 0. Ah oui. Bah c'est plus 2 alors? Essayons. Moins 2 fois plus 2, ça fait combien? Je vais écrire, je vais visualiser. Non, mais ça change rien, ça fait toujours moins 4. Ouais, tu vois, on doit chercher la racine. D'accord? Donc toi, tu as commencé par me dire x égale 2. Ouais. On fait le test. Moins 2 fois 2 égale moins 4, donc ce n'est pas la racine. Ensuite, on a essayé avec moins 2. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Donc ce n'est pas ça la racine. Elle est super facile, la solution. Quand tu vas la voir, tu vas dire, mais oui, je suis bête. Bah faut. Ah oui, il faut la mettre de l'autre côté du 0. Ben non, x égale 0, tout simplement. Si je fais moins 2 fois 0, j'ai bien 0. C'est 0. Dans moins 2x, pour que l'expression moins 2x soit égale à 0 maintenant, Ouais. il faut que x soit égal à 0. Puisque 0 fois quelque chose, ça fera toujours 0. C'est toujours 0. D'accord? Ok. Si je fais maintenant x moins 2, quelle est la racine de x moins 2? Bah c'est 2. Oui, tout à fait. Ok. Et donc après, là pour celle qui avec les trois facteurs, on va dire, Oula, c'est oula, oula, oula. Ah, attention le vocabulaire. Ça va piquer les oreilles, ce que tu viens de me dire. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle ouais, je sais pas. Ah, un polynôme. Oui, Ok. ça s'appelle un polynôme. Alors très exactement, on pourra même dire un trinôme. Ok. D'accord? Mais retiens juste le polynôme, c'est pas mal. D'accord? Ouais. Donc tu dois résoudre ce polynôme égal à 0. Ok, donc là je suis obligée de faire bah, la même chose que j'ai fait avant. Exactement, tu as tout compris. Ok.
Bon, bah, je pars résoudre ça alors. Vas-y, à tout à l'heure. Et après, je fais mon tableau de signes. Oui. Ok.
Là. Ok. C'est bon, c'est envoyé. Alors, maintenant, j'ai un problème sur. Ouais. La photo, elle n'a pas été envoyée? Si, c'est bon. Delta ici est égal à 0 pour lui. Oui. Donc, si delta est égal à 0, ça sera le signe de A tout le temps. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Donc, du coup, ici, tu as. Bah, le A, c'est X, donc c'est 1. D'accord. Donc, ici, j'ai 0, 2, OK. Donc, ici, j'ai moins, moins, plus, moins. OK, Manon? Mais ça s'est pas affiché sur l'écran. Ah, excuse-moi. Colonne, la suite.
Est-ce que c'est bon là? J'ai pas entendu. Est-ce que c'est bon? Tu vois mon écran là? Non, ça marche pas. Tu dois avoir une baisse de réseau chez toi. Qu'est-ce que tu vois à l'écran là, Manon? Ah voilà, c'est bon. Voilà, tu avais une coupure de réseau chez toi, a priori. Oui, je pense. D'accord? Donc, du coup, on a dit que si delta était positif, on avait toujours le signe de A. D'accord? Ah, ok. D'accord. Attends, je crois que je suis sur un truc. Ça marche? Euh, ouais, et donc oui, du coup, ça modifie en dessous mes signes. Voilà. OK. Ok, d'accord. Donc ça, cet exercice, si par exemple je retrouve ça dans mon contrôle, on va me dire il faut résolver cette inéquation et je dois dérouler tout ça? Ouais, tout à fait. Ok. D'accord? Maintenant, est-ce que tu peux m'écrire la solution et me l'envoyer? Parce que c'est pas le tout, là, on vient de faire quelque chose, mais on n'a pas encore écrit la solution. Ah, la solution. Eh oui, on doit être positif. Alors, c'est quoi les solutions où on est positif? Bah c'est 2. Enfin, je sais pas si on prend. Non, c'est juste 2. Regardez bien. Là, Bah, on est positif sur cet intervalle-là, tu es d'accord? ouais. Donc, les solutions, Ah oui, c'est les solutions avec moins infini et les crochets là. voilà. Donc, les solutions, ça sera 0 jusqu'à 2. Ok. Et on peut pas du tout prendre. Ah oui, non. Bah non, c'est négatif. D'accord? Alors, d'ailleurs, les solutions, ça va même pas, ça va même être crochet ouvert. Pourquoi ça va être crochet ouvert? Parce qu'on Euh, a, on a le symbole de l'inégalité qui est strictement, on n'a pas le droit d'être égal à 0. et donc pas le droit égal à 2 aussi? Et non, parce que regarde d'ailleurs dans ton tableau de signes, ici, tu m'as oublié les zéros. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Ok, Manon? Ouais. Allez, on va devoir s'en refaire une pour être certain que c'est bon. Allez, vas-y, Manon.
Et donc là, ça veut dire que dans mon tableau, il y a 4 entrées. Moi, je vois 2 lignes à faire. Il faut étudier le signe de quoi, selon toi, là, Manon? Ben, le signe de ce qu'il y a au numérateur et au dénominateur. Enfin, Et au dénominateur. Tout à fait.
Hum. Hum.
j'arrive pas trop à le faire, quoi. J'essaye de faire le moins 3 entre parenthèses, moins un x au carré. Alors, Et essayons de réfléchir un petit peu, Manon. ouais, Focalisons-nous sur... ça a bugué, je crois. Voilà. Moins 3 facteurs Bah, de... j'ai essayé de développer. Mais Manon, il y a plus simple. Qu'est-ce que l'on sait du signe de cette expression? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que l'on sait du signe de 1 moins x, le tout au carré? Un Juste carré, de ça? ouais, Bah, enfin, c'est ben si. Un un carré, carré, c'est positif. ben oui. C'est positif. Un carré est toujours supérieur à 0. Mais oui, mais je sais pas ce que j'en fais après moi du 3 et pour trouver un résultat. Alors, écoute-moi bien. On a dit que, on a dit que ça, Ouais, c'était toujours supérieur à 0. oui. Moins 3, ça va toujours être de quel signe? Bah, négatif. Conclusion, le dénominateur, il va être de quel signe? Positif. Un signe moins multiplié par un signe Bah, plus. ça fait négatif, mais si on a dit que le carré était toujours positif. Oui, on a le carré, regarde maintenant, on a une multiplication de Ouais, moins 3 multiplié par 1 moins x au carré. ouais, Règle des nombres relatifs vue en quatrième. D'accord? Alors, quatrième, toi, tu es de la génération Covid, donc ouais, tu étais certainement à la maison. ouais, D'accord? j'étais confinée. Et du coup, toutes ces règles-là, d'accord? Toutes ces règles-là, vous les avez oubliées. Vous les avez oubliées. D'accord? Hein. Pour étudier le signe d'une multiplication, il faut regarder, Manon, le signe de tous les éléments qui composent ta multiplication. Hmm. D'accord? Donc, on sait que moins 3 sera toujours de signe moins Ouais, et que 1 moins x au carré sera toujours de signe plus. ouais. Conclusion, un signe moins multiplié par un signe plus, ça donne Ça quoi? fait moins. Donc, on sait que peu importe la valeur de x, le dénominateur sera toujours de signe négatif. Oui, mais je sais pas comment on le rentre dans le tableau. Enfin, dans le tableau de ci après. Et bien, tu vas faire tout simplement, alors tu ne vas pas beaucoup le lire, mais tu vas faire moins 3 facteur de 1 moins x au carré, Ouais. et tu mets un plus. Ça sera toujours positif. Non, négatif, on a dit non. Négatif. Ah. Négatif. D'accord? Il conviendra juste de trouver la racine de moins 3 facteur de 1 moins x au carré. La racine. Oui. Après, j'ai essayé de. Je sais pas si c'est bon, mais après, j'ai essayé de développer pour essayer de. Parce que Mais je sais non, pas. mais regarde maintenant. 1 moins x au carré égale 0. De manière assez visible, x égale combien? Sans Égal avoir... 0. Non. Alors, toi, tu dis égale 0. Ouais. Si je fais 1 moins 0, ça fait combien? Bah, ça fait 1. Et 1 au carré, ça fait combien? Ça fait 1. Donc, c'est pas ça. Ok. Essaye Donc, essaye avec x égale 1 maintenant. bah, donc 1 moins 1, ça fait 0. Et 0 au carré, ça fait 0. Et ben voilà, ta racine, c'est 1. Mais le 3, on le laisse comme ça? Bah, oui, le 3, on s'en fiche. Pourquoi maintenant on s'en fiche? Parce que dans la mesure où 1 moins x va être égal à 0, Ouais. 3 fois 0, ça va faire Ça combien? fera 0, 0. Voilà. Ok. D'accord? On rappelle, Manon, que dans une multiplication, si je veux qu'on ait une multiplication, peu importe le nombre de facteurs que l'on ait, Oui, s'il y a un 0, c'est. voilà, à partir du moment où tu as un seul 0, tu sais que ta multiplication, elle sera égale à 0. Ouais.
D'accord? Donc, on a résolu le problème du dénominateur. Maintenant, il faut se pencher sur le numérateur. Bah, le numérateur, j'ai refait, j'ai remis dans l'ordre les. Enfin, j'ai Les remis, termes, ouais, les termes. ça c'est très bien. Tu t'es pas tombé dans le piège, c'est très bien Manon. Et bah, après, j'ai trouvé que ça faisait que delta, il était inférieur à 0. Ouais, probablement. Voilà, donc il n'y a pas de solution. Alors, il n'y a certes pas de racine, ok? Et Mais qu'est-ce que l'on sait, Manon? il y D'accord? a, il y a le 5 avant. Alors, par contre, attends, je regarde juste un truc. Refais ton calcul, mais delta, il est positif maintenant. C'est possible. Refais ton b carré moins 4ac, tu dois avoir un résultat positif. Ouais. Ouais. Ça fait 169. Oui. Ah, mais parce que, en fait, moi, quand j'ai remis mes signes, mes termes dans l'ordre, Bon, maintenant, on va faire un petit point là. Et je te laisserai continuer l'exercice après. Tu m'entends là, Manon?
Donc, on a, euh, Mais pas maintenant, je te laisse travailler en autonomie. Si vraiment tu es perdu ou tu non, estimes. mais je suis en train de faire mon tableau là. Mais du coup, j'ai refait et j'ai trouvé 169 avec. Ouais, si tu as trouvé 169, là tu es bien, là, maintenant. Ouais. Mais après, j'ai fait mes deux x1 et x2. Ouais, c'est très bien. Alors, attends. Donc, si. Euh, Bon, voilà, je te l'envoie. Vas-y. C'est un peu brouillon par contre, hein. Ah, mais ça, on verra ça plus tard. Là, pour le moment, on va aller aux essentiels, les notions, et je commencerai à t'embêter sur la rédaction plus tard. Là, ce qui m'intéresse, c'est pour le moment la rédaction des réponses.
Alors maintenant, j'ai une tradition avec mes élèves. Ouais, Et tu vas y avoir le droit tout de suite. ok. Check avec moi. Hop là. Quand je te lance un check, c'est que tu as tout réussi. Ok. Alors, par contre, j'ai une question. Alors attends, je vais mettre ta réponse à l'écran et tu vas me poser ta question. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute maintenant. Alors, ah non, en fait, j'en ai deux. Euh, Ça veut dire que quand, là, le 5, on l'utilise pas du tout. Enfin, si, Alors maintenant, tu as des problèmes de connexion si tu chiffre m'entends. avant. Alors pourquoi on ne regarde pas, pourquoi on ne s'embête pas avec le 5? On ne s'embête pas avec le 5 parce qu'il est de signe positif maintenant. C'est bon? Oui, ça y est. Alors le 5, on ne va pas s'en occuper, d'accord? Parce qu'il est tout simplement de signe positif, il ne nous embête pas. Ok. Et si ça avait été négatif? On aurait changé tous les signes. On aurait mis l'opposé en fait. Ok. D'accord? Tout comme on l'a fait pour le dénominateur. D'accord? Au lieu de mettre des plus avec le carré, on a mis un moins parce qu'on avait le moins 3 qui nous embêtait. Ok. Donc ça, quand c'est positif, on l'utilise pas. Et après, j'avais ma deuxième question. En fait, c'est pour le tableau de signes sur la première ligne, là, du coup, avec le 5 et le polynôme. Euh, En fait, j'ai un peu mis au hasard les moins et les plus. Et enfin, je comprends pas trop comment on... Ah, alors attends, mais oui. Ah oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais non, ta réponse, elle est fausse. Je me suis laissé avoir par le dénominateur. Ah, ok. D'accord? Et La donc, règle, la règle dit que entre x1 et x2, ouais, c'est négatif. alors c'est le signe de moins a. D'accord? Entre x1 et x2, tu mets le signe de moins a. Ok. D'accord, Manon? Ouais. Ok. Bien, on va faire un. Manon. Oui, les tomates, je les prends pas. Ah oui, c'est vrai. J'ai sur ma figure. Ouais, c'est marqué dans mon cours. Ok. Bon, Ouais, Manon, on va faire un petit point. ouais. D'accord? Ça fait 1 h 15 qu'on travaille. Mm, Alors, dans un premier temps, je vais faire un message à ton papa pour parler des problèmes techniques qu'on a rencontrés aujourd'hui. ouais. D'accord? Voir s'il peut trouver une solution pour un petit amplificateur de réseau, etc. Je pense que tu dois être en Wi-Fi et non pas en câble. D'accord?
Ouais. Donc, la séance a coupé à 6 reprises là pendant 1 heure. D'accord? Maintenant, on va parler de toi. Ok. D'accord? Tu poses beaucoup de questions. Tu participes beaucoup. Quand tu comprends pas, tu le dis. Ne change pas. Ok. Tu continues comme ça, Manon. D'accord? C'est en posant beaucoup de questions et tu ne me poseras jamais trop de questions. Yes. D'accord? Donc tu continues comme ça. Ça, c'est un gros point fort pour toi. Mm. D'accord? Le point faible, quel est-il selon toi, Manon? Bah, c'est que je connais pas tout. Voilà, on est d'accord. Ton Ouais. point faible, c'est que ce matin, donc si je résume, tu m'as. Alors déjà, bravo parce que tu as pensé à m'envoyer hier ce qu'il fallait m'envoyer. D'accord? Donc ça m'a permis de voir. OK? Et du coup, tu me dis, j'ai un devoir sur 4 chapitres. Ouais. D'accord? Moi, je choisis d'en choisir. Tu me dis, donc du coup, je sais qu'il faut qu'on prépare ces 4 chapitres-là d'ici ton devoir. D'accord? Ouais. Donc du coup, c'est moi qui choisis le chapitre. J'en choisis un au hasard. Je prends les polynômes du second degré. Chapitre plutôt vu en début d'année. Mm. D'accord? Alors, je ne dis pas que tu ne connaissais pas ton cours en début d'année, Manon, hein. Attention, hein. Ouais. Je vais juste te dire qu'aujourd'hui, tu ne savais pas ou tu ne savais plus ton cours. Est-ce que sur ça, on est d'accord? Non, mais oui, on est d'accord. OK. Conclusion. Qu'est-ce que tu tires de cette conclusion? Bah, Que- que il faut revoir au fur et à mesure. Ouais, exactement. C'est-à-dire que de temps en temps, Manon, de temps en temps, plutôt que de réviser un cours en particulier, etc., bah, tu te dis que peut-être une fois toutes les 15 jours, 3 semaines, ben, Ouais. je vais juste regarder de nouveau rapidement mes cours de maths, lire mon cahier, c'est tout. Mm. D'accord? Non, mais ça, c'est vrai que je le fais pas. Voilà. Pour ne pas perdre les notions. Je pense, enfin, quoi que tu me dis, si tu as 7 sur 20 de moyenne, il est probable que ton cours, tu le connaissais il y a quelques semaines, mais en tout cas, aujourd'hui, tu ne le connais plus. Mm. D'accord? Et tu es dans une spécialité mathématique où de plus en plus, les notions que tu vas apprendre dans le futur Mm. vont faire appel à des notions que tu as vues dans le passé. Tout en D'accord? se complétant. En se complétant. En complétant. Par exemple, on va attaquer là prochainement la dérivation. Mm. Eh bien, pour étudier la dérivation, il faut que tu saches faire les signes du polynôme de second degré. Sinon, sur certaines parties de la dérivation, tu ne sauras pas faire les dérivations de tes fonctions. Ok. D'accord? Parce que dans les méthodes de dérivation, on fait appel, dans certains cas, aux propriétés des polynômes du second degré. Oui, donc tout est en lien, en fait. Exactement, tout se complète. Tu vois, c'est pas une histoire de compliquer la notion, c'est qu'on va t'apprendre une nouvelle notion qui va utiliser les polynômes du second degré. Mm. Ok. D'accord? Et si tu ne sais pas faire le polynôme du second degré, bah, tu ne sauras pas faire la dérivation. Et Ouais. par voie de conséquent, il y a de plus en plus de notions que tu ne sauras pas faire parce que les notions d'avant ne sont pas acquises. D'accord? Et crois-moi, l'année prochaine, Manon, et même cette année, déjà, tu sens que le niveau, il monte, le niveau, il monte un peu là, tu le sens, hein. Oui, oui. Il faut que il faut que tu revoies régulièrement tes cours de spécialité. Ouais. Je te dis, c'est pas valable que pour ma matière, hein, c'est valable pour toutes tes matières spé, hein. D'accord? Tu ne peux pas te contenter de. Tu n'as pas le droit en première de te dire, OK, le chapitre, il est terminé, j'en ai fini avec ça, je l'oublie. Non, tu peux pas. En tout cas, en maths, tu peux pas. Parce que les prochaines notions, elles vont faire appel à ce que tu as vu précédemment. Ouais. OK? Je vais te donner un exemple. On va faire un exemple très rapide. Il nous reste 8 minutes. Attends, on a commencé à 45. Oui, c'est ça. On va faire appel à ça. D'accord? Est-ce que tu peux m'étudier les variations, Manon, très rapidement? Est-ce que tu peux m'étudier les variations de cette fonction-là? Qu'est-ce qu'on va faire pour étudier les variations de cette fonction? Euh,
Bah, je sais plus. En mathématiques, Manon, qu'est-ce qui nous permet d'étudier les variations d'une fonction? Bah, les résultats? Non, mais c'est vrai. T'as bien tenté. Non, Pour, pour les... étudier les variations d'une fonction, Manon, on va étudier le signe de sa dérivée. Ouais, D'accord? Les dérivées, ça sert à ça. Les dérivées, ça sert à étudier les variations d'une fonction. ok. OK? Alors, dans un premier temps, Manon, quand tu as terminé, tu me diras oralement ton résultat. Est-ce que tu peux juste, dans un premier temps, me calculer, me donner la dérivée? La dérivée, c'est on utilise où ça se transforme en. Non, c'est pas ça. Non, non, je me suis trompée. C'est avec f', Oui, tout à fait. mais là, il y a aucun truc, il n'y a pas de chiffre. Tu ne sais pas me calculer la dérivée? Bah, enfin, c'est quand, par exemple, x au carré, ça devient 2x. Oui, c'est ça. Ok. Je reprends une feuille. Bah, je sais plus faire. Enfin, là, j'ai fait juste 3x au carré et plus 2x. OK. La dérivée de x, c'est combien? Bah, j'ai mis 1. Oui. Et la dérivée de 0? De 1, pardon. Bah, enfin, je sais pas, moi, j'avais fait juste mx plus p dans mes cours. OK. Allez, on arrête là pour aujourd'hui maintenant. Ok. Bon, bah, merci. Non, mais c'est moi qui te remercie. On se retrouve lundi prochain. C'est quand ton devoir? Euh, Mercredi. Après-demain? Ouais, OK. voilà. Mais après, là, vendredi, avant la rentrée des vacances, j'aurai un autre contrôle. Mais là, sur les probabilités. OK, ça marche. Voilà. Allez, bon courage à lundi prochain. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir Manon.